Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application qui s'appelle Android Well Tie Application, donc AWTA. Donc on va lancer notre application. Voilà. C'est une application qui s'appelle Android Well Tie Application que j'ai faite sur un logiciel qui s'appelle Sketchware. Donc tout d'abord, il faut s'enregistrer, puisque moi je me suis déjà enregistré. Donc ce que je vais faire, je vais rentrer mon email. Je vais cliquer sur email. Voilà. Donc, voilà. Et je vais cliquer sur login maintenant pour rentrer. Voilà. Donc on a cette fenêtre. C'est la fenêtre principale des opérations. Donc on a le help. Dans le help, on trouvera tous les paramètres avec leur définition. Nous avons le TSS, donc c'est le Top Time of the Geological Formation to Seismic Section. Nous avons le TSSB, Bottom Time of the Geological Formation to the Seismic Section, ainsi de suite. Et nous avons Velocity Replacement, vitesse de comblement. Nous avons les coordonnées X, Y, nom du puits, etc., etc. Donc, ça c'est le help. Maintenant, on va, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la base de données, chaque chiffre correspond à un puits. Donc le chiffre 0 correspond au premier puits. Donc on va cliquer ici. Donc on va mettre 0. Donc c'est le premier puits. Et on va cliquer sur load. Donc open. Voilà, on a toutes les données du puits numéro 1. Voilà, les épaisseurs et les vitesses. D'accord? Puis maintenant on va déliter le data. On va maintenant on va exécuter pour calculer, pour faire des calculs, des paramètres tels que la correction VZ est égale à 0,035, correction DP c'est 0, la vitesse moyenne, la vitesse d'intervalle 4000, le temps corrigé par rapport à la section sismique, donc c'est 829,6, et nous avons l'épaisseur de notre formation géologique qui est 200 mètres. Voilà, on va déliter. Maintenant, on passe au calcul des vitesses RMS, donc de notre horizon sismique. Donc, il faut avoir une loi de vitesse au niveau du puits. D'accord? Donc, on va prendre des chiffres comme ça. Donc, par exemple, on va prendre une vitesse RMS 2000. D'accord? Et le temps correspondant, donc temps TRMS c'est 100. On va exécuter. Quand le temps TRMS dépasse 829,6, la première valeur qui dépasse 829,6, on s'arrête et on aura les paramètres calculés. Donc là, on continue. Donc, par exemple, on prend la deuxième valeur 2500 mètres par seconde. Le temps correspondant, par exemple, 400. On clique sur Run. Le 400, c'est inférieur à 829,6. Donc, on continue à faire entrer les valeurs. Donc, 2800, par exemple. Ici, on met 700. Run. Clear. Ici, on met, par exemple, 3800. Et ici, là, on va mettre une valeur qui dépasse 829,6. Par exemple, 1200. Là, regardez, il va nous donner des valeurs. Il va afficher des valeurs. Donc, il nous a calculé la vitesse RMS de notre horizon sismique, 3059,2. La vitesse moyenne de Dix, donc il a donné la vitesse moyenne de Dix, 4190,654. Et nous avons la vitesse moyenne de Dix corrigée maintenant, en appliquant le coefficient de correction de vitesse RMS. Et nous avons ici l'épaisseur de notre couche, de notre formation géologique. Et là, c'est la valeur de coefficient de correction de vitesse RMS. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter le data. Donc, on va déliter, tout d'abord, on va déliter. Maintenant, on va exporter le data. Voilà, export. On va cliquer sur Execute.
Voilà les data qu'on va trouver dans notre base de données. Donc on va trouver la collection VZ en temps double, 70,4. Le temps par rapport à la section sismique, la vitesse intervalle, la profondeur corrigée par rapport à la section sismique, la vitesse moyenne, etc., etc. Voilà. Maintenant, on va vers notre base de données. Donc, on va cliquer sur DBase. Voilà, DBase. Et on va voir notre output. Donc, la vitesse d'exécution dépend de l'Internet, dB de l'Internet. Donc, on attend quelques secondes. Voilà, on rentre dans notre base de données. Voilà, donc on a ça c'est le input, donc c'est le input. On va voir maintenant notre output, voilà, output data. Donc voilà, on trouve les paramètres qu'on a calculés tout à l'heure. Voilà, donc la correction dp qui est égale à 0, correction vz en temps double, coefficient de correction des vitesses RMS, ainsi de suite. On trouvera les coordonnées, voilà, les coordonnées du puits, etc., etc. Donc merci pour votre attention.